On démarre parce que j'ai que 15 minutes. Donc l'épisode Scooby-Doo, alors j'ai beaucoup travaillé dessus. C'est l'épisode le plus... c'était le plus long à... Il y avait tellement de complications. Cette vidéo est sponsorisée par Holster. Alors le sponsor, oui, alors on n'a plus NordVPN. En fait, il y a eu un gros problème avec NordVPN à cause de Seb, mais bon, c'est trop long à raconter. Avec plus d'un million, c'est Donc le ça, play. c'est... Wow, vous Il n'y a avez rien encore son d'intéressant. vrai Ah oui, visage. on me voit il y a deux endroits où on me voit. On me voit physiquement à un endroit, mais je préfère garder le secret. Par contre, on me voit, regardez, Oui, bien sûr. Et quel dans âge a-t-il? l'introduction. Eh bien, d'après ma montre, il est Ah oui, la modélisateur. montre, c'était la galère. Alors ça, c'est moi qui l'ai conçu. Bon, bien sûr, l'autre chargé de production va dire c'est lui qui a tout fait. Mais moi, vous ne me connaissez pas parce que je suis discret. Dans le clan Seb, on est plutôt discret, alors que dans le clan Fred, ils aiment se mettre en avant et dire regardez, c'est moi qui ai tout fait, j'ai tout fait. Ils aiment se mettre en avant et prendre les lauriers, mais en fait, ils travaillent beaucoup moins que nous. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. C'était hyper compliqué pour retrouver... Parce que Fred, il est très compliqué. À chaque fois, Là, il voulait une montre de telle taille. À chaque fois, on lui apporte un objet. Il dit non, c'est pas bon, on va le refaire. Il trouve toujours un détail pour critiquer. C'est pour ça que ces vidéos, elles prennent des mois à tourner. Parce que sur cette montre, plus d'une semaine à faire la bonne montre. Parce qu'à chaque fois, non, je veux pas des aiguilles comme ça. Je veux cette couleur. Non, je veux pas. C'est insupportable. Ah oui, alors voilà, c'est là qu'on me voit. Voilà. Ça, c'était ma main. Parce qu'en fait, je vous explique. Là, pour tourner cette scène, on l'a tournée au moins 30 fois. J'ai déjà regardé. En fait, il en avait. Il s'est fait gifler tellement de fois qu'il est tout rouge, là, vous voyez. Alors, il faut savoir, sur le tournage, là, il y avait sa femme, parce que pour une raison que je vous expliquerai plus tard, sa femme, Soso, Sorina, vous la connaissez sous le nom de Sorina, mais on l'appelle Soso entre nous. Soso était sur le tournage tout le long, parce qu'elle voulait surveiller JDG. Et donc là, elle était, je sais plus, à droite ou à gauche. Donc ça, c'était la 30e au moins. C'est mérité. Et voilà, là, il y en avait marre, il était tout rouge et il y avait Soso. Bref, je vous passe les Voyez, détails. offrez-lui ce magnifique Alors, petit elle... sac à main à Samy en ardoise noire. Bon, j'avance, sinon on va... Moi, je voulais parler de Scooby-Doo, mais là, c'est le sponsor. Donc, ouais, on n'a plus NordVPN à cause de Seb. Parce qu'en fait... Non, bon, une autre fois, pour l'histoire de Seb, c'est trop compliqué, il y a des histoires privées et tout. Alors, Scooby-Doo. Alors, lui... Alors, je sais pas si vous l'avez reconnu. Lui, c'est Bob Lennon. Et... alors, lui, C'était la galère de tourner avec lui. Parce qu'en fait, il est arrivé sur le tournage avec son costume de... euh, le pyromane. Attendez. Voilà, il est arrivé avec ce costume. Et Fred, du coup, il lui a dit non, mais on fait Scooby-Doo, mets le t-shirt de Scooby-Doo. Et il voulait pas. Il disait non, moi je suis un personnage, je reste dans mon personnage jusqu'au bout. Donc il a fallu négocier. C'était vraiment pénible. Et pareil pour la barbe, il voulait pas raser la barbe et JDG il disait non, mais Scooby-Doo, il a pas la barbe. Scooby-Doo, il a pas la barbe comme ça. Alors finalement, il a fallu le payer encore plus cher que ce qui était prévu et ça s'est répercuté sur les salaires des autres. C'était une pagaille pas possible. Bref, c'était. Mais sinon, il était très sympa et à chaque fois, il apportait. Ah, ça commence. Alors, Eh bien, les amis, je ça, vois. c'est une petite voiture, un petit jouet qu'on a mis sur la table. Et les effets de lumière, c'est avec une petite lampe torche. Bon, là, il n'y a rien de spécial à dire. On est à 6 minutes, ok. J'ai pu croire que le mystérieux. Alors là, ils sont pas dans la voiture. C'est un fond vert. Alors là, il y a Bob Lennon. Alors ça, évidemment, c'est un faux chien. Certains pensent que c'est une peluche, mais non, c'est vraiment un faux chien. Parce qu'il y en a aussi qui croient que c'est un vrai chien avec un masque. Non, c'est truqué. C'est truqué. Alors elle, ah oui, alors là, au départ, dans la première scène, ils sont collés. Et ça n'a pas du tout plu à Soso, qui a fait un scandale. Elle a cassé, même elle a cassé un objet. Vous allez le voir après, il y aura un objet cassé. Elle a cassé un objet et tout c'était vraiment un scandale. Parce qu'elle était jalouse de la rousse. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Et donc après, ils ont dû se séparer, vous allez voir. Là, ils sont collés. Et c'est Son après cette beau-père scène était en réalité le que Soso, elle a dit tu te fous de moi. Et elle a tout jeté en l'air. Bob Lennon, lui, il était tout rouge, il savait plus quoi faire. Le chien, bref. patron du parc d'attractions qui voulait faire fermer l'en. Et elle a été alcoolisée, complètement alcoolisée. Et ça va se voir dans l'épisode. Euh, En fait, quand elle est arrivée le premier jour, elle était tellement alcoolisée que JDG,
il en pouvait plus, elle n'arrivait pas à jouer les scènes. Il disait joue cette scène, elle n'arrivait pas, elle était alcoolisée. Alors finalement, JDG il a dit tu sais quoi, on va te faire jouer une fille alcoolisée. Et elle comprenait pas, elle était tellement alcoolisée, bref. C'est pour ça, c'est de là qu'est venue la blague de elle est tout le temps alcoolisée. C'est parce qu'elle est venue sur le tournage alcoolisée. Donc JDG, il s'est saisi de cette opportunité. Enfin, il n'avait pas le choix parce que sinon il fallait remplacer l'actrice. Mais j'ai mis 2 mois à la caster. On pouvait pas la changer au dernier moment. Et d'ailleurs, elle a beaucoup plu parce qu'elle ressemble vraiment au dessin animé. Endroit pour Alors construire. la perruque, elle, a été dégueulasse. Elle était pleine de, il y avait des bestioles dans cette. En fait, elle était dans la cave. Il a dans l'entrepôt. Dans l'entrepôt, il a plein de costumes et lui, ça fait des années qu'il traînait par terre. Il y avait plein, je sais pas, des œufs, des blattes. Je sais pas exactement ce que c'était les bêtes. Donc au dernier moment, j'ai dû aller chercher à Lidl, j'ai dû aller chercher un insecticide. Et du coup, dans la voiture, ça infestait toute la voiture, ça puait. Bref, ça, on le voit pas sur la vidéo. Tout a l'air parfait, mais dans les coulisses, à chaque fois, il y a des galères de partout. Le parking par-dessus. Voilà, là, ça se voit qu'elle est alcoolisée. Et du coup, JDG, il lui a dit, tant pis, viens, viens comme t'es, tant pis, on fera avec. Et du coup, les amis, où est-ce qu'on va? Alors ça, c'est Bob Lennon, je vous l'ai montré, c'est lui là. On le reconnaît pas parce que JDG l'a forcé à se raser. Et d'ailleurs, ouais, bref, je vais pas tout vous dire sinon. Maintenant, mon oncle est propriétaire d'un musée dans une petite ville pas loin d'ici. Ah Alors, bah c'est dis ça donc, qu'elle ça a pas ferait aimé, effectivement Soso, bien, vous là, savez, quand de il se se colle. poser. Regardez. Vous voyez, elle se colle et JDG, ça lui plaît. Et Soso, elle pensait qu'elle faisait exprès. Et c'est parti vraiment, à la fin, elle a failli partir sans être payée à cause de Soso. Ouais, et puis de toute façon, nous n'irons pas plus loin, la Mystery Machine n'a plus d'essence. Ah bah si, tout va bien. Alors, j'avance un peu. n'avait pas explosé à cause des muscles. Biscuit. Alors, là, Attendez une seconde. vous voyez, là, ils sont encore collés. C'est après qu'il y aura la scène de crise avec Soso. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre? Oui, c'est très étrange, ce musée a l'air fermé. Oui, c'est parce qu'on est dimanche. Tout est fermé. Bon, là, il n'y a rien de C'est spécial. marqué sur le panneau. Oh, oh. Ah oui, alors, le panneau, alors, bon, Panda, ok, il a fait un truc, Panda, c'est que il a... Attendez, on est à combien de minutes? Bon, j'ai plus que 4 minutes, il faut que j'avance, là, ça va Vous pas. voulez dire qu'il y a des fantômes, des fantômes, des fantômes? Alors, cette scène, on l'a tournée une seule fois, parce que... bon, attendez, il me reste que 4 minutes, j'aurai pas le temps de... Je vais avancer pour vous montrer... Ah, bon, là, c'est l'autre, là. Je préfère pas parler de lui. Ah, voilà, Seb. Alors, Seb, lui, il est vraiment très drôle. Euh, Par contre, sur le tournage, JDG, il le respecte pas. À chaque fois, Seb, par exemple, s'il y a une chaise, c'est. Allez, pour tout le monde sauf Seb. Seb, JDG, Fred, il lui dit toi, tu t'assois là-bas, le petit gros là. En fait, il lui parle vraiment méchamment, il le respecte pas et moi, j'accepte pas ça. J'accepte pas, c'est pour ça. De toute façon, il en a gros sur la patate. Fred, il est pas au courant, mais moi, Seb, il m'en parle. À chaque fois, il en a gros sur la patate et il- vous verrez qu'un jour, ça, prochainement, en fait, il veut plus se laisser faire comme ça, se laisser marcher dessus, et il y a une révolution en interne qui se prépare, vous verrez. Bon, c'est vous qui voulez fermer votre musée pour faire construire un parking. Vous avez le contrat qui dépasse de votre poche. Vous avez Alors, le contrat, c'est pas, fermé votre musée c'est pour moi qui l'ai imprimé, mais ils l'ont faire pas. construire un J'avais fait parking. des blagues dessus. Vous avez le contrat qui Il y avait plein de blagues dessus, ils ont pas voulu le mettre. dépasse de votre C'était, bon. poche. Vous avez Ça, c'est une blague. C'est qui avait eu l'idée de cette blague du papier? Je crois que c'est Fred. Ouais. Ah non, non, c'était Karim, ça. C'est la blague de Karim. En fait, ouais, Karim, on le voit jamais, mais il y a pas mal de blagues qui viennent de lui. Il avait dit ce serait drôle qu'il y ait du papier qui tombe du pantalon. Et alors au départ, moi, parce que c'est moi qui m'en charge, alors donc je suis allé chercher du papier aux toilettes et tout simplement, et ça suffisait pas. Parce que Fred, il a dit non, non, je veux pas du papier rose, je veux du papier blanc. Alors je lui ai dit non mais Fred, dans tes toilettes, il y a que du papier rose, il n'y a pas de papier blanc. J'ai dit sinon je peux te mettre un mouchoir.
Fred, il dit non, on va voir que c'est un mouchoir et que c'est pas du, je veux que ce soit du vrai papier toilette. Alors je vais lui acheter, je vais au Lidl, je prends le papier toilette. Après il me dit non, c'est trop épais, il veut pas triple épaisseur. Alors j'y retourne. Bon, voilà, j'ai dû changer 3 fois le papier toilette. Et pour le faire tenir, alors c'est moi qui tenais le rouleau en haut et on faisait tomber le papier de la ceinture jusqu'au pied ici. Et je crois qu'on m'aperçoit à un moment donné. Voilà, il ne reste même pas 2 minutes. Je voulais vous montrer. Alors lui, c'est n'importe quoi. Ce qu'ils ont, Panda, comment il a traité le vieillard là, il était gentil, il est venu en bénévole et Panda, mais attendez, je vous mets la scène au ralenti parce que c'est très important. En fait, le figurant, c'était pas prévu qu'il surgisse dans cette scène. C'est parce que ça faisait plusieurs heures qu'il voulait partir, parce que sa femme avait un problème, il voulait aller voir sa femme. Mais Fred, il disait non, ta scène, il faut attendre tu peux pas partir, tu dois attendre ta scène. Les infirmiers faisaient que appeler. Alors finalement, c'est là qu'il demande à rentrer chez lui. Et c'était pas prévu, mais ils l'ont gardé parce que ça ressemble à une blague, mais c'était pas du tout une blague. Donc là, vous allez voir. Là, elle récite son texte, elle va dire c'est un chef, mais elle se met à bégayer. Elle bégaye parce que il y a le figurant qui surgit. Et donc, vous allez voir que Seb, il comprend, il y a de la confusion sur le tournage. Voilà, c'est un chef et elle sait plus quoi dire. Et Seb, il est vraiment, là, ça se voit il est surpris. Et écoutez bien ce qu'il dit. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut me ramener à la maison? Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut me ramener à la maison? Parce que oui, parce qu'il était venu, il avait pas de voiture. Voilà, il lui dit va-t'en, tu gênes. Mais là, ils ont coupé ce qu'il lui dit. Parce qu'ils ont voulu garder la scène. Là, il lui dit pousse-toi, on est en train de tourner. Et Seb, là, il est perdu. Il se dit mais qu'est-ce qu'on fait de cette scène? Quel est mon texte maintenant? Et elle essaie de reprendre la scène. Panda, il part. Et Seb, complètement perdu, le pauvre. Mais finalement, ils ont gardé la scène. Ils se sont dit, ça va faire la blague. Sauf que c'est pas drôle. Le vieillard, il est venu, bénévole, il n'a pas été payé. Ça fait des heures, il attend. Il n'a même pas pu avoir de scène. On l'empêche de partir. Il demande, s'il vous plaît, quelqu'un peut me ramener à la maison. Et Panda, il vient, il le dégage. Là, ouais, va-t'en, tu gênes. Il y a des choses que j'aime pas, moi, sur les tournages. Regardez les yeux. Vous voyez? Il se dit, mais là, il est en train de lui dire, mais c'est pas ton texte. Pourquoi tu dis ça? Parce que elle essaie d'improviser. Seb, il est très fort en impro, mais il a un gros cœur et pas que le cœur, mais et quand il a vu le vieil homme venir, il peut pas se mettre en mode impro. Il se dit mais pourquoi on n'arrête pas la scène? Je comprends pas. Il y a ce vieil homme depuis ça fait des heures, il demande à rentrer pour aller aider sa femme et pourquoi il est perdu là? C'est l'incompréhension. Et après, vous voyez, il était en train de lui dire, je me souviens plus de ce qu'il a dit exactement, mais il devait dire un truc du genre, attends, on va refaire la scène. Et ils ont coupé là, juste avant qu'il parle. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il va lui dire, mais il faut refaire la scène. Là. Voilà, il ouvre la bouche et on l'entend pas. Et ils ont coupé. Voilà, ils se sont dit, on va pas refaire la scène, on va garder ça et on va faire croire que c'était prévu, que c'était une blague. De toute façon, si je vous dis tout, Alors ça, c'est la même scène qu'au début, on l'a fait en double. On a juste changé au montage, on a changé la voix, mais c'est la même scène. Ah oui, alors, les pubs. Oui, parce qu'en fait, GDG, il y a le sponsor, il y a les pubs. Au niveau du budget, en fait, c'est du 90-10, en gros, entre Fred et Seb. Et c'est très injuste parce que c'est Seb qui fait tout. Bref, fin de la première partie, rendez-vous dans la suite.